Alors bonjour, je m'appelle Daniel Green, je suis le chef adjoint du Parti vert du Canada. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va avoir une conversation avec une des candidates à la course à la chefferie, Maître Myriam Haddad. Alors, Bonjour. avant de commencer cette discussion avec la candidate, je veux simplement mettre le contexte. Alors, on le sait, notre chef, Elizabeth May, a démissionné au mois de novembre. Elle l'a fait parce qu'elle avait annoncé que ça allait être sa dernière campagne électorale et elle aimerait un peu respirer. De plus, aux dernières élections, on a fait élire 3 députés, incluant Elizabeth. Alors maintenant, il y avait un caucus. Alors Elizabeth voulait plus s'occuper du caucus de ses 2 autres collègues. Et elle est encore notre leader parlementaire à la Chambre des communes à Ottawa. Alors, donc, il y a une course à la chefferie. La course est débutée. Nous allons élire un ou une nouvelle chef au mois d'octobre. On invite tous les membres à renouveler leur membership. Il faut être membre en règle pour être capable de voter au plus tard le 3 septembre pour un vote qui va se faire pendant une période de, je pense, de 72 heures à la fin septembre, début octobre. Alors, on va avoir un nouveau chef. Alors, sans plus tarder, je vais simplement présenter la candidate Haddad. Alors, Myriam Haddad et sa famille ont quitté la Syrie il y a fort longtemps. Elle est venue au Canada. Elle avait 5 ans avec sa famille de la Syrie. Et donc, elle a évolué en tant que jeune néo-canadienne au Québec. Elle a fait donc son éducation au Québec. Elle a fait son droit à l'Université d'Ottawa. Elle est avocate depuis 2013 et sa spécialité, c'est au niveau du droit à l'immigration. Myriam, évidemment, est trilingue. Elle parle le français, l'anglais et l'arabe. Et aussi, dans sa pratique au niveau en droit d'immigration, elle s'intéresse en plus aux immigrants, aussi à la communauté LGBT. Alors donc, on s'imagine être un néo-canadien plus faisant partie de la communauté LGBT. C'est un double défi. Alors, merci d'avoir participé à cette cabale électorale pour devenir chef. Alors, Myriam, on va commencer directement. Alors, la première question que je pose à tous les candidats, c'est pourquoi veux-tu être le chef du Parti vert du Canada? Parce que le temps presse et on doit inspirer et attirer les jeunes au sein du parti. On doit les faire sortir voter le jour J. Et je pense qu'on a besoin d'un leader qui les représente, qui leur ressemble et en qui ils vont avoir confiance. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de me présenter. Et je pense que, à part de ça, j'ai une responsabilité envers ma génération et les prochaines. Je veux nous donner une chance. Je veux dire, la crise climatique est à nos portes. Elle nous a déjà touchés. Et il va falloir faire tout ce qui est possible pour pouvoir arrêter ça. Et il faut qu'on devienne plus fort et plus influent à Ottawa. Et ça passe par faire élire plusieurs députés jeunes et je veux dire, des gens qui viennent de la diversité Oui. et qui représentent les Canadiens. Donc, voilà. Une des grandes questions, évidemment, et c'est dans le temps qui est court, on parle d'espace sécuritaire, on parle de donner plus de voix aux jeunes, à la diversité du genre, à la diversité raciale. Autrement dit, faire que la politique représente plus ce qu'est le Canada en 2020. Comment est-ce que tu te situes par rapport à cette mouvance et comment est-ce que ces considérations, je sais, te tient à cœur, comment est-ce que tu vas apporter ces considérations-là si jamais tu es élu chef du Parti vert? Il va falloir avoir de la représentation. Donc, il va falloir qu'on ait des candidats divers. Et ces candidats divers et candidates divers, il faut qu'on leur demande à plusieurs reprises de vouloir participer et de se joindre au Vert.
Il y a l'espace nécessaire dans la Constitution pour pouvoir le faire, pour leur donner une voix. Il est Oui. possible de créer des comités émanant du Conseil fédéral avec des mandats précis comme attirer les talents, organiser des événements. Ce sont des choses qui sont possibles. Et il faut créer un espace qui est sécuritaire justement pour ces gens. Et je pense que le parti est dans la bonne direction. Le fait qu'il y ait une tolérance zéro par rapport au racisme que certains candidats ou que certains membres peuvent avoir démontre un leadership que le parti doit continuer à amener vers l'avant. Je suis enthousiaste par rapport à ça. Et en bout de ligne aussi, il faut non seulement attirer les talents divers, mais il faut également leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent gagner. Il faut les mettre dans des comtés, des circonscriptions qui sont gagnables. Ils ne doivent pas être tokenisés en bout de ligne. Ils ne Oui. doivent pas être utilisés pour dire « Ah, ben, j'ai le bon quota, voilà, on a le nombre de membres nécessaires pour atteindre les bons quotas et on est le meilleur des partis. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment une représentation, puis il faut que ça soit sincère, puis ça vient vraiment de la base. Donc, ouais. Mais un des constats, un peu, on appelle ça un peu l'éléphant dans la pièce, c'est la relation que nous avons en tant que pays colonisateur au niveau des Premières Nations inuit et métis. Comment vois-tu c'est difficile de l'appeler une minorité visible ou même une ethnie parce qu'ils étaient là avant nous. oui. On pourrait quasiment dire que c'est nous, les immigrants, et eux, c'est eux qui sont les Premières Nations. Ils étaient là avant nous. Évidemment, certains chefs de Premières Nations voudraient qu'on parte parce qu'on est de trop. Hein? Alors, donc, la question, comment vois-tu dans ta philosophie, en tant que chef du Parti vert, comment intégrer justement les Premières Nations, ces premiers Canadiens qui sont très persécutés, sous-représentés actuellement dans nos politiques? Ben, il faut vraiment décoloniser. Donc, il faut décoloniser le Canada, oui, mais il faut également décoloniser le parti. Il faut qu'il y ait l'espace nécessaire, sécuritaire pour eux. Il faut qu'ils soient, s'ils le veulent bien sûr, prendre part à la conversation. Il faut une ouverture et il faut en fait, en bout de ligne, là, c'est qu'il faut que les politiques viennent d'eux également. Là. Les politiques qu'on amène vers l'avant, qui sont votées par les membres et qui deviennent des politiques vertes, ben, il va falloir qu'ils viennent des peuples autochtones. Il faut que ça vienne des communautés. Et puis, moi, dans notre plateforme, on veut vraiment bâtir un Green New Deal. Et le Green New Deal doit provenir également des peuples autochtones. Ils seront autour de la table pour le construire. Ils sont des experts en bout de ligne. Parce que oui, la crise climatique est un apocalypse que l'humanité est en train de vivre. Mais les Premières Nations, les Autochtones ont vécu un apocalypse qui est la colonisation. Et puis, qui continue c'est un apocalypse qui ne s'est pas encore terminé. Donc, et ils sont également ils sont les premiers qui vont subir les changements climatiques. Donc, ils sont des experts et ils ont des connaissances au niveau de la Terre et de la nature qu'il faut prendre comme exemple. Donc, bien sûr, s'ils veulent bien sûr participer à tout ça. Oui. Oui. Parlons un peu de, justement, tu l'as mentionné, parlons des changements climatiques. On l'a vu dans la dernière campagne électorale. Les changements climatiques, ce n'est pas le dossier du Parti vert. On a vu le Bloc québécois a même dit que le Bloc québécois est plus vert que le Parti vert. On a vu le NPD prendre beaucoup d'espace. On a même vu les libéraux dire que c'est par eux ou que la lutte des changements climatiques va devoir passer. Comment est-ce que le Parti vert du Canada peut justement se préciser plus que les autres pourquoi que si on croit que les changements climatiques, c'est important, c'est seulement par le Parti vert que ça passe. Alors, comment argumenter que le Parti vert, c'est vraiment le vrai parti des changements climatiques? En fait, ça passe par les communications. Hein. Si la population canadienne, si les Canadiens n'ont pas compris qu'on est
le meilleur allié pour combattre les changements climatiques et les inégalités, c'est parce qu'on n'a pas été clair par rapport à notre message. On n'a pas été clair par rapport à nos valeurs et on n'a pas Oui. été clair par rapport à pourquoi on est en train de se tenir debout et pourquoi on a l'intention de se tenir debout pour tous les Canadiens. Donc, du moment qu'on a un plan de communication clair avec un message qui est clair, c'est sûr que les gens vont vouloir rejoindre le mouvement et participer et voter pour nous. Donc, tout passe par avoir un message qui est clair et des propositions de politique qui soient simples. On doit parler, on n'est pas en train de parler à des doctorants, mais à des gens qui ont besoin d'avoir un message qui est concis et qui fait du sens, comme par exemple sortir du pétrole, sortir le Canada du pétrole d'ici 2030, ou par exemple dire qu'il y a des... je pourrais dire par exemple et on est en train de parler de changement climatique, mais ça pourrait être par exemple nationaliser l'Internet. Ça va être on va donner de l'Internet qui est par exemple moins cher et accessible à toute la population canadienne. Par exemple, c'est des idées comme ça qu'on doit mettre de l'avant et non des concepts trop universitaires. Trop académique, peut-être? Exactement, c'est ça, exactement. Okay. Il faut parler. Alors donc, vu qu'on est évidemment dans un espace politique, mais particulier, on est aussi dans un espace électoral. Alors, il y a des rumeurs qui circulent. En tant que chef adjoint du parti, j'espère que ces rumeurs sont fausses, d'avoir peut-être une élection à l'automne, peut-être plus tard avoir des élections au mois de mai 2021. Alors, ça nous inquiète un peu au niveau de notre niveau de préparation, au niveau d'une cabale électorale. D'après toi, Myriam, qu'est-ce qu'il faut au Parti vert pour gagner plus de sièges? Il faut s'adresser à la population qui vont être des alliés naturels, donc les jeunes. Il faut s'adresser aux jeunes, il faut inspirer les jeunes et c'est comme ça qu'on va pouvoir capitaliser sur le momentum de l'environnement. On est passé à côté du bateau lors de la dernière élection. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas été clair par rapport à notre message. On a décidé d'avoir un slogan qui est centriste alors qu'on a des politiques de gauche. Et ça, on a perdu justement le vote de la jeunesse canadienne à cause du penchant du parti à vouloir être comme les autres et essayer de se présenter comme les autres. Donc, il faut, par exemple, je donne un exemple, par exemple, les médias traditionnels, souvent, on a de la difficulté avec eux. Pas vrai, Daniel? Comme on peut dire qu'ils sont pas toujours, ils veulent pas toujours nous parler ou vouloir nous couvrir. Voilà. Bon, c'est quoi nos ressources? Qu'est-ce qui reste en bout de ligne? On a les médias sociaux qui sont, à mes yeux, déficients. Il faut mettre beaucoup plus d'efforts là-dessus. Pour que ça soit attirant. Il faut un nouveau branding par rapport à ça. Mais il faut également utiliser des médias qui sont indie, comment on dit ça? On dirait que je n'arrive pas à trouver. Indépendants. Indépendants, exactement. Oui. Indépendants, de gauche. Donc, il faut faire du démarchage. Il faut faire du démarchage par rapport à des podcasts, par exemple. Et c'est comme on fait maintenant. Exactement. Comme on est en train de faire présentement. Et puis, on a énormément de succès, comme ma campagne et mon équipe ont réussi à avoir beaucoup de couverture médiatique. Et c'est ce type de médias que les jeunes regardent et écoutent et lisent. C'est ça que les jeunes regardent. Les médias traditionnels ne sont pas attirants non plus pour les jeunes. Donc, comme je vous dis, j'ai juste l'impression que le Parti vert doit s'éveiller à voir c'est quoi notre potentiel et c'est qui est le plus gros bloc de voteurs. Ce sont les jeunes, les milléniaux et la génération Z qui vont les rejoindre lors de la prochaine élection. Donc, il faut s'adresser à eux, comme QS a réussi à le faire. Et puis, continuer par avoir plus de députés qui ont été élus. Oui. Alors donc, évidemment, faire une campagne électorale en pleine pandémie, ça va être des défis, mais parlons un peu de la pandémie. Parlons un peu de cet événement historique qui nous affecte. Nous allons en parler
nos enfants vont en parler à leurs enfants. Mm. C'est notre Deuxième Guerre mondiale, c'est notre dépression. C'est un moment historique dans l'humanité. Et, et j'aimerais t'entendre, Myriam, sur qu'est-ce que ça veut dire pour le pays, la pandémie et l'après-pandémie. Comment penses-tu que cet événement historique va changer le monde et va changer le pays? Tout d'abord, avec cette crise, cette pandémie, on a remarqué à quel point le pays est vulnérable à l'économie actuelle, est vulnérable à comment la mondialisation a fait en sorte que toutes nos ressources sont produites à l'extérieur du pays. Et puis, on n'a pas eu les ressources, par exemple, assez de masques pour pouvoir servir la population. On nous a même dit que le masque n'était pas vraiment nécessaire parce que finalement, il en manquait et il en fallait pour les médecins. Ce genre de situation, et ça ne peut pas se répéter. On sait qu'il va falloir qu'on réinvente l'économie pour que ce soit une économie de transition et que ce soit une transition juste qui se passe. Il faut prendre en considération les travailleurs de l'industrie fossile. Il faut leur permettre, ils doivent avoir des jobs qui soient disponibles pour eux. Faire cette transition énergétique verte va créer de l'emploi. Et des jobs verts, ça peut pas seulement être des jobs au niveau de l'infrastructure et de la construction d'infrastructures et de la décontamination, mais aussi des emplois à s'occuper d'autres personnes. Donc, c'est vraiment comme une question de réinventer. Il y a ça. Il y a également je cherche mes mots en français, je suis désolée. Je suis tellement habituée, Daniel. Toutes nos discussions se font la plupart du temps en anglais, mais en bout de ligne, il faut ici UBI. J'arrive pas à trouver. C'est une. Le revenu minimum garanti. Le revenu minimum garanti, je suis désolée. Ça, oui. Je suis désolée. Donc, un revenu minimum garanti également Oui. pour pouvoir créer des emplois, des startups, des emplois justement, des petites entreprises qui soient locales. Et c'est comme ça qu'on va encourager l'économie pour qu'elle devienne locale. Il faut également, comme je vous ai dit, il faut construire un Green New Deal, bâtir un Green New Deal, une série d'idées innovantes pour combattre les changements climatiques, tout en prenant en considération les gens, la population, pour qu'on continue à vivre. Il faut vivre dans la dignité. Il ne faut pas laisser personne en arrière. Et ça comprend non seulement les travailleurs de l'industrie fossile, mais tous les gens. En bout de ligne, l'économie doit travailler pour les gens et non le contraire, ce qui est le cas présentement. Revenons à ce qu'on s'attend d'un leader. Alors, advenant que tu es élu chef du Parti vert, on sait que la place d'un leader politique, c'est au Parlement. Serais-tu prêt à tout laisser tomber, advenant que tu es élu chef, pour trouver un siège, même si un siège est vacant quelque part au Canada, pour être élu, tenter d'être élu et de représenter le Parti vert au Parlement? Ça veut dire un déracinement. Ça veut dire, et on le voit avec des politiciens, il faut être flexible, il faut des fois faire certains sacrifices au niveau de sa vie familiale, de son environnement habituel. Es-tu prêt à faire ce genre de sacrifice pour devenir député et chef du Parti vert? Écoute, moi, de me lancer dans cette course à la chefferie, c'est le plus gros sacrifice de ma vie. Non seulement au niveau familial, mais au niveau de mon emploi. J'ai 32 ans, je suis dans ma carrière, là, c'est une pente qui est comme montante. Là. J'ai abandonné ça, OK, et j'ai décidé de mettre de l'avant des idées radicales. Et c'est ça le futur. Okay? Il faut absolument avoir des idées radicales. Je suis prête à aller n'importe où au Canada. Ma racine maintenant, c'est la population canadienne et notre futur.
c'est le futur de notre génération, c'est mon unique but, c'est de nous sauver. Donc, l'enracinement va se faire n'importe où, tant et aussi longtemps qu'on puisse devenir plus fort et plus influent à Ottawa. C'est nécessaire et c'est nécessaire pour notre survie. J'ai deux questions rapides pour terminer. Première question. On entend beaucoup parler au Parti vert d'un certain manque du français dans les opérations du parti. Beaucoup de gens disent que le Parti vert doit augmenter ses communications francophones. Est-ce que tu as des idées à savoir comment est-ce que le Parti vert pourrait devenir plus franco et d'être capable de mieux représenter la francophonie canadienne au sein du parti? Mais moi, je vois ça comme, il faut que dans les positions clés au sein du parti, il faut avoir des gens qui soient bilingues. Donc, au niveau des membres de l'administration, il y a le ou la chef doit être bilingue, c'est primordial. Il faut que le président du parti puisse parler dans les deux langues. Il faut que les représentants sur le Conseil fédéral des provinces, il faut, quand c'est des provinces que ce soit franco ou des provinces bilingues, il faut que la personne soit en mesure de parler en français. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs façons de mettre des efforts. Dans les médias sociaux et aussi, on doit être impeccable dans les deux langues. Le site Internet doit être solide dans les deux langues. Et c'est comme ça. Il faut comprendre en bout de ligne que si on veut une vague verte, ça passe par faire élire des gens au Québec et dans toutes sortes de provinces aussi, mais dans le nord du Nouveau-Brunswick, on a des capacités de faire des percées là-bas aussi. Et si non seulement les candidats ne parlent pas nécessairement français dans ces provinces, ou que le parti soit déficient au niveau des communications, ça va toujours être problématique. Et on n'aura pas cette vague verte. Et il faut que les gens comprennent et que les membres comprennent qu'on ne peut pas ne pas avoir un niveau de français impeccable et être le chef d'un parti politique fédéral si on veut faire élire des gens dans ces provinces. J'ai une dernière question, et là, c'est une petite colle. Advenant que tu n'es pas élu chef du Parti vert, est-ce que tu vas rester avec nous? Bien sûr. Et mon activisme va continuer, c'est sûr. C'est bien, c'est bien. Et d'après toi, advenant que tu n'es pas élu, quel genre de personnes, sans vraiment nommer de nom, quel genre si je te devais te demander un portrait robot du parfait candidat, quel genre de personne est-ce que tu pourrais appuyer à la course de la chefferie, advenant que tu n'es pas élu ou que pour une raison ou d'une autre, tu décides de ne pas continuer dans la course? Tout d'abord, il faut que le ou la chef soit à l'écoute des gens autour d'elle. Il faut également que le chef parle français de manière impeccable. Il faut que le chef comprenne que le parti a besoin d'être décentralisé pour être centralisé régionalement. Et il faut oui, également que le chef respecte les politiques qui ont été votées par les membres telles quelles et qu'on mette de l'avant ces politiques de gauche qui ont été votées par les membres. Oui, également, ne pas avoir peur de qualifier les mots par les bons termes, là, en bout de ligne. Moi, je me dis socialiste, c'est pour une raison, et c'est parce que je veux être claire. Et il faut que le parti soit clair par rapport à nos valeurs fondamentales et aussi par rapport aux politiques qui ont été votées par les membres. Le temps passe, Myriam. Je pense que tu as beaucoup dit. Tu as répondu à toutes mes questions très adroitement, très directement. Je t'en remercie. Alors donc, simplement pour rappeler aux visionneurs de ce clip que Myriam Haddad se présente à la chefferie du Parti vert. Myriam est avocate spécialisée en droit de l'immigration. Elle est de Montréal. Elle est parfaitement bilingue. Alors, c'est une femme engagée pas seulement au niveau du droit, l'immigration, mais au niveau de la communauté LGBT. Alors donc, et voilà, et je rappelle aux gens que vous allez être capables de voter pour Myriam et les autres
à la fin du mois de septembre. Il faut être membre. Il faut être membre en règle à partir du 3 septembre si vous voulez voter. On invite tout le monde à participer dans cette cabane électorale. Allez voir les sites web, suivez les candidats. Il va y avoir plein de blogs, plein de débats organisés par des ACA, organisés même par nos députés et dans les 2 langues officielles. Alors, n'hésitez pas de participer et aussi, parce qu'on a une obligation de financement auprès de nos candidats, s'il vous plaît, faites un don pour aider le candidat de votre choix. Le nerf de la guerre en politique, c'est de l'argent et nos candidats ont besoin de votre appui par vote, par un endossement, mais aussi par des dons. Merci Myriam. Merci à Merci toi, aux gens Daniel. qui nous ont écoutés et à la continuation. Merci. Bye.